Masechet Bechorot, on va étudier le Daf Nuntet. On commence 6 lignes avant la fin du Daf Nuntet Amudbet. Maïta Ahmed et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. On avait vu que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il avait dit un chidouche que le maaser des Behemoth, on peut le faire même sans compter. C'est-à-dire si une personne il a 100 Behemoth dans son troupeau, il prend 10 Behemoth et il rend maaser et ça marche. La même chose, s'il a 10 Behemoth, il prend une Behema, il le rend maaser et ça marche sans compter. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Agmara a dit, Maïta Ahmed Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Quelle est sa raison? Alors, Agmara a dit, savoir là que Rabbi Elazar ben Gomel, il pense comme Rabbi Elazar ben Gomel de Tania. Abba Elazar ben Gomel Omer, il disait, le pasuk qui nous dit, Venershav lachem trumatchem. Le pasuk qui parle de la trouma, de la trouma de maaser, que les Lévim prélevaient du prélèvement que l'Israël leur donnait. Et sur ça, il y a écrit, Venershav lachem trumatchem, que le maaser, il est considéré comme une trouma. Le maaser, le prélèvement que le Lévi prélève de ce qu'il reçoit, il est considéré comme le prélèvement que le Israël donne au Lévi. Ça, c'est le pasuk qui me dit. Agmara a dit, le troumatrem, il a été dit au pluriel. Beshlet troumat akatou medaber, le pasuk qui nous parle de deux sortes de troumot, de deux sortes de prélèvements. Achat trouma gdola, achat troumat maaser. Il y a une sorte, c'est la Tourma Gdola, c'est ce que le Israël donne au Lévi. Achat Tourmat Maaser, et Tourmat Maaser, c'est ce que le Lévi il prélève pour donner au Kohen. Keshem Shatourma Gdola, Nitelet Veomed Vemarshava. Donc le passage qui nous les a juxtaposé les deux pour nous dire qu'ils ont la même halakha. De quelle halakha on parle? Keshem Shatourma Gdola, Nitelet Veomed Vemarshava, de la même manière que le prélèvement que le Israël prélève, il peut être donné, on n'a pas besoin de le mesurer exactement, il peut être évalué et évaluer la mesure qu'il faut donner et la donner. Par exemple, il y a 50 fruits, on donne un cinquantième par exemple. Alors là, le Israël, il vient, il évalue à peu près, il y a c'est combien un cinquantième de tous les fruits qu'il a devant lui, et il donne. Il n'y a pas besoin de mesurer, de compter exactement. Ou bien marchava, il n'y a pas besoin aussi de parler et de dire voici le maaser. On peut juste penser que voilà les fruits qui sont dans ce camp-là, c'est le maaser et ça suffit. Troumat maaser, le troumat maaser aussi que le Lévi prélève pour donner au Kohen, la même chose aussi. Mitelet beomed ou marchava, on peut l'évaluer à peu près. Ou bien marchava, il n'y a pas besoin de parler. Rien qu'en pensant que c'est du maaser, ça marche aussi. Et la Gemara elle continue la dracha. Ou maaser karer achmana trouma. Le maaser, la Torah elle a nommé la trouma. Donc le maaser tout maaser qu'on donne, la Torah elle a nommé, elle a appelé trouma, un prélèvement. Dire-t-il comme ce que le pasuk qui nous dit qu'il y a maaser ben Israël shayarimu Hashem, le maaser que les ben Israël ils vont prélever pour Hashem, trouma natati la levim lenachala, je l'ai donné en tant que prélèvement pour les levim, je l'ai donné en tant que levim en héritage. Donc on voit bien que tout maaser aussi, il a la même halakha qu'on vient de dire, qui peut être prélevé par évaluation, pas en mesurant exactement. Et le marchava, il n'y a pas besoin de parler, rien qu'en pensant, ça suffit. Et là, la Gemara continue, elle fait un ekesh, veitkash maasar be'ema le maasar dagan. Et il y a un ekesh entre le prélèvement des troupeaux et le prélèvement des céréales. C'est pour nous dire aussi qu'il faut élargir cette halakha même sur le prélèvement de maaser be'ema, ma maaser dagan nitan boved ou marchava, de la même manière que le prélèvement des céréales, on peut le prélever en évaluant et qu'avec la pensée. Af maaser be'ema nitan boved ou marchava, le maaser be'ema aussi, il n'a pas besoin de compter et de mesurer exactement, on peut évaluer et le prélever avec la pensée, et donc on a trouvé la halakha de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que on peut évaluer à combien de behemoth dans ce troupeau, et même sans les compter, on prélève un dixième du troupeau, et ça devient maaser, même sans compter. Ça on a trouvé la source de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Là, la Gemara elle continue avec des halachot au sujet du maaser. La Gemara elle dit comme ça, Amar Rava. Rava il dit une halakha, Asiri, mais elav ou kadosh.
la 10e BMA. Donc, comment on faisait normalement le maaser? Le maaser, normalement, il y avait 10 BMOT dans le pré. On faisait une porte, on faisait sortir un après l'autre. On comptait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Quand on arrivait au 10e, le 10e, on disait Asiri Kodesh, le 10e, il est Kadosh, c'est le maaser. Ça, c'est la façon normale, classique de faire le maaser. Maintenant, Rava, il vient, il dit Asiri Me'elav ou Kadosh. Le 10e, même si on l'a pas compté, même s'il est resté à l'intérieur du pré, une fois qu'on a compté les 9, alors là, le 10e, il devient Kadosh de lui-même, même sans le compter. La Gemara, elle cherche la source. Menalel Ravaha, d'où Rava, il connaît cette halakha. Il est mamad de Tanyasi, ici, il tirait cette halakha de la braïta suivante. La braïta, elle nous dit, en lié la shikara shemo asiri, je sais que devient maaser bema que s'il a nommé asiri, le 10e, lo kara shemo asiri minaï. D'où je sais que même s'il l'a pas dit avec la bouche, asiri, que ça c'est la 10e bema, d'où je sais que aussi le maaser est valable. Talmud Lomar, Asiri, Yé Kodesh Mikol Makom, le 10e sera Kadosh, de toute façon, même s'il n'est pas nommé. Donc la Gemara, elle veut tirer d'ici, la halakha de Rava, la Gemara, elle repousse, elle dit Vedilma, Asiri de l'Okarié, Kadosh Karié. Peut-être qu'on parle d'un cas juste où il n'a pas dit que c'est la 10e BMA, mais il a dit Kadosh. Il a vu la 10e BMA passer, et il a dit Kadosh, voici Kadosh. Celle-là, elle sera Kadosh, sans dire que c'est la 10e. Donc, on n'a toujours pas de source pour Rava. Et là, Mea Detania, c'est vraiment de ce qui est écrit dans la braïta suivante. Sarah Lachi Asiri. Si, par erreur, la 9e BMA qui est passé, il a dit Asiri, il s'est trompé dans le compte et il a dit voici la 10e BMA. Alors là, et après, Veata Asiri Vladibert, après quand la 10e BMA est passée, il était embrouillé et il a rien dit, il n'a pas parlé. Donc la 9e, il a appelé 10e et la 10e, il a rien dit. Alors là, la braïta nous dit comme ça, la 9e BMA, c'est vrai que c'est que la 9e, que normalement elle a aucune kudusha, puisqu'on l'a dit, on l'a nommé Asiri, on l'a nommé la 10e, alors là elle a une certaine kudusha, on pourra la manger que quand elle aura un défaut. Que quand elle aura un moum, un défaut, et Asiri, Maaser, et la 10e devient Maaser même si on l'a pas nommé. Donc on voit d'ici, la halakha de Rava, que la 10e peut devenir maaser, même si on n'a rien dit quand elle est passée. Alors la Gemara, elle dit, Vedilma, Ashane Atam Divarer le Asiri. Peut-être qu'il y a une différence là-bas, hein, que la 10e, elle est passée. Elle est passée, donc elle est passée après la 9e, que la 9e, on l'a compté. Et ensuite, la 10e, elle est passée. Alors là, puisqu'on a compris que c'était la 10e, c'est pour ça qu'elle reçoit sa kdusha, même si on n'a rien dit. Inami, ou bien, deuxième différence, peut-être que Dervé, il avait peut-être qu'on parle là-bas, qu'il a montré du doigt. C'est vrai qu'il n'a pas compté, mais il a montré du doigt, d'où je sais, mais donc j'ai pas de source à la halakha de Rava, que Rava il dit, s'ils sont passés 9 béhémoth, même si la 10e n'est pas passée, et j'ai rien dit, aussi elle devient Kadosh. Et là, la Gemara a dit, mais Adetania, la source elle est de la braïta suivante, Karalaki Asiri. Si, encore une fois, il a eu une erreur, et il a nommé la 9e BMA, il a nommé comme si c'était la 10e. Ou met Asiri Badir, et après la véritable 10e, elle est morte à l'intérieur du pré. Donc elle n'est pas passée, et elle est morte à l'intérieur. Alors la Gemara, elle dit, la Braïta, elle dit, Chine Chalbe Momo, encore une fois la 9e, puisqu'on l'a nommée 10e, même si c'était par erreur, elle a une certaine kdusha on peut la manger que une fois qu'elle aura un défaut. Le Kulan, Pturin, mais toutes les autres behemoths, qu'on a comptées, alors là, ils seront pas tours du maaser, comme si on avait déjà fait maaser. Agma a dit, Maïta Makulam Pturim. Pourquoi tous ils sont pas tours de maaser? La Mishum de Kadesh l'a tiré, ça veut dire que BMS, la 10e BMA est devenue Kadosh, est devenue maaser. Et donc on voit bien que même si la 10e BMA est restée à l'intérieur du pré, et on n'a rien dit, même si la 10e BMA est restée à l'intérieur du pré et le propriétaire il a rien dit, aussi elle est devenue maaser. Donc on voit la source de la halakha de Rava, que même si on n'a rien dit, la BMA elle était à l'intérieur, la 10e elle est restée à l'intérieur du pré, elle est devenue kadosh, elle est devenue maaser. Agmara a dit, peut-être que là-bas c'est une halakha spéciale qu'on a appris, les patrou beminyan araoui, que si on comptait les behemoths et le compte était apte à aboutir à un véritable maaser, alors là, le simple fait qu'on a compté déjà, ça rend pas tour de maaser les behemoths qui ont été comptés, même si en fin de compte,
ça n'a pas abouti à un maaser. Par exemple, il y a une BMA qui s'est sauvée du prêt et il n'y en avait plus 10, ou bien il y en a une qui est morte, etc. Alors là, quand même, le fait qu'on a compté un certain compte qui pouvait aboutir, qui était apte à aboutir à un maaser, ça rend pas tout. Donc la même chose ici chez nous. Peut-être que c'est pour ça que la Breta nous dit que tous les autres BMO sont pas tout, parce que leur compte, c'est vrai qu'il y a le 10e BMA qui est mort à l'intérieur du prêt, mais puisque les 9 autres qui ont été comptés un compte qui pouvait aboutir à un maaser, ça les rend pas tout. Donc le Olam, j'ai pas de source à la halakha de Rava, qui nous a dit chez nous que la 10e BMA devient kadosh même sans la compter. Et la Gemara elle ramène des Hama Rava, comme ce qu'il a dit Rava, Minyana Raoul Poter. Le fait qu'on a compté un compte qui pouvait aboutir à un maaser, ça rend pas tour ceux qui ont été comptés d'être prélevés. Donc le Olam, on n'a toujours pas de source à la halakha de Rava chez nous. Et là, la Gemara a dit, et là ce sera la preuve qui va rester, Mea Detania, ce qu'on a vu dans la Braïta, Karalachi Yassiri, encore une fois, la 9e, il a nommé par erreur la 10e. Venishtaer Asiri va dire, et la 10e est restée à l'intérieur du troupeau, du pré. Ati Nechal Bemomo. La 9e, puisque par erreur, on l'a nommé la 10e, alors là, elle a pris une certaine glucha elle peut être mangée que quand elle a un défaut. Va Asiri Maaser. Et la 10e qui est restée à l'intérieur, même si on l'a pas sorti, on l'a pas compté, elle devient Maaser. Donc, Mefourash, on voit la halakha de Rava, que la 10e qui reste à l'intérieur devient Maaser, même sans être comptée, même sans passer par la porte. Donc ça, on a trouvé la halakha de Rava. Maintenant, la Gemara, elle va s'attarder sur ce dernier cas. Si le 9e a été appelé le 10e, on a vu qu'il peut être, il prend une certaine klusha qui peut être mangée que quand il a un défaut. La Gemara, elle dit, va à Tania. Pourtant, on a vu dans une braïta, qui roule, que dans ce cas-là, le 9e, la 9e BMA qui a été appelée la 10e, elle est choulin, c'est une BMA de choulin, profane, et elle a aucune klusha, on n'a pas besoin d'attendre qu'elle ait un défaut pour la manger. Agmara a dit, Tanet Anakame de Rav Shechet, on a enseigné devant Rav Shechet, Hamani, Rabbi Shimon ben Yehudahi. La braïta dans laquelle on a vu que le 9e restait choulin, prenait aucune klusha, c'est la vie de Rabbi Shimon ben Yehuda. Détania, comme ce qu'on a vu dans la braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Afati, même la 9e BMA, si on l'a nommée par erreur la 10e, Eno Kadosh ne sera pas Kadosh, va rester choulin entièrement, même si on l'a nommé 10e. Et là, Imken Nekar Shem Asiri Amenu, sauf dans un cas où même la 10e n'a pas été nommée 10e. C'est-à-dire si, après avoir nommé la 9e par erreur, on l'a nommée la 10e, et après la 10e elle est passée, et là il s'est rappelé, il a recompté le compte normal, et la 10e il a appelé 10e, alors là, Bémet, la 9e, elle aura aucune Kedusha. Mais, si même de la véritable 10e, on l'a pas appelé 10e, n'est écart Shem Asiri Emenu, on a retiré le nom Assyrie de la 10e BMA. Donc là, la 10e n'a pas été appelée Assyrie. Alors là, c'est que dans ce cas-là que la 9e qui a été appelée Assyrie, elle va prendre une Kedusha, une certaine Kedusha. Et il prouve cette halakha d'un certain Kal Vachomer. Vadi Noten. La logique, elle donne cette halakha. Uma echadasar. Si déjà, dans un cas où la 11e BMA, que par erreur on l'a appelé 10e, s'est trompé, et la 11e qui est passée, on l'a appelé la 10e. Alors là, normalement la 11e BMA, si on l'a appelée la 10e, alors là, elle a une Kedusha, mais une Kedusha plus forte que la 9e si on l'a appelée la 10e. La 9e, si on l'a appelée la 10e, alors là, la Kedusha qu'elle pourrait prendre, c'est qu'une Kedusha qu'on pourra la manger quand elle aura un défaut. Mais la 11e, si par erreur on l'a appelée la 10e, alors là, sa Kedusha, elle sera plus forte, on devra l'amener en shlamim, en tant que shlamim au Beth Amikdash. On devra la prendre en tant que korban.
Et donc là, la Gemara, elle fait un kalvachomer. Si déjà la 11e, si on l'a nommée 10e, alors là, elle prend une grande gdusha, on devra la sacrifier au misbeach. Et quand même, et quand est-ce que la 11e, elle prend une gdusha, quand est-ce que la 11e, elle prend sa gdusha, que si la 10e n'a pas été nommée 10e. Là, mais nous, on a enlevé le nom 10e de la véritable 10e BMA. Alors là, la 9e BMA, que même si elle prend une gdusha, c'est pas une grande gdusha. On parle pas d'une gdusha d'être sacrifiée. C'est qu'une gdusha qu'on pourra pas la manger tant qu'elle aura pas de défaut. Alors là, qu'on devrait dire la même halakha, puisqu'on parle d'une petite gdusha, qu'on aurait dû dire la même halakha aussi, c'est que si la 10e n'a pas été nommée 10e, qu'elle prend sa gdusha à la 9e, si elle a été 10e. Mais si la 10e n'a pas été, si la 10e a été appelée 10e, après qu'on a appelé la 9e 10e par erreur, alors là, la 9e ne prend pas cette gdusha. Ne prend pas, même cette gdusha ne la prend pas. Et la Gemara, elle repousse ce kalvachomer, elle dit bien au contraire, il y a notenes, c'est l'inverse. Là, sa tasvara, elle donne l'inverse. C'est bien l'inverse. C'est gdusha likarev. La 11e BMA, que si elle prend une gdusha, c'est une grande gdusha, qu'elle doit être sacrifiée. Alors là, pour lui donner cette grande gdusha, il faut que c'est que si la 10e n'a pas été appelée 10e. Si la 10e a été appelée 10e, alors là, le shem Astiri a déjà fait effet sur une BMA, hein. Alors là, la 11e, elle peut pas prendre cette grande gdusha, parce qu'on parle d'une grande gdusha. Mais, si, chez nous, c'est gdusha likarev, la 9e BMA, que même si elle prend une gdusha, c'est une petite gdusha, alors là, on peut lui donner cette gdusha facilement. Et donc, même si, même si la 10e a oui été nommée Assyrie, alors là, même si la 10e a oui été nommée Assyrie, alors la 9e aussi, elle pourrait prendre cette gdusha, parce que c'est une petite gdusha, c'est pas une grande gdusha. Inami, deuxième façon de casser le kalvachomer, Echad Asardi Barer le Assyrie. Le numéro 11, qui vient après le numéro 10. Donc on a déjà trouvé la 10e BMA. Alors là, donc on sait déjà qu'il y a déjà la 10e BMA qui est passée. Donc alors là, c'est que là-bas que tu as cette halakha, que c'est que si la 10e n'a pas été nommée 10e, que là, la 11e prend une gdusha. Alors que la 9e BMA, même ici, on l'a nommée la 10e, puisque c'est avant le véritable numéro 10, qu'on n'a pas encore compté le numéro 10. Elle prend sa gdusha, même si, après par la suite, le 10e n'a pas été nommé 10e. Même si le 10e a été nommé 10e. Et là, la Gemara a dit, c'est vrai, cette varot-là, on n'a plus de kalvachomer, tout le midi, il n'y a rien à rajouter sur ça, ce kalvachomer a été cassé. Donc là, en tous les cas, on a vu l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que bien sûr, lui il pense que, comme ce qu'on a vu l'avis de Rabbi Yehuda, que le 9e, il n'a pas de Kedusha, dans un cas, le 9e, même s'il a été nommé 10e, lui il devient Choulin, il n'a pas de Kedusha, sauf si dans un cas où le 10e aussi n'a pas été nommé 10e, dans ce cas-là, le 9e aussi peut prendre une Kedusha. Et donc on a trouvé comment répondre à la contradiction entre les Braïtas. Et là, on reprend la halakha qu'on a vue en 2 mots juste avant. Amarava, Rava il nous dit Minyan Araou Hypoter. Si on a compté, on a commencé à compter, et ce compte il pouvait aboutir à un véritable masse. C'est-à-dire il y avait 10 behemoths. On a commencé à compter les behemoths qui sortaient, et après il y a une behema qui est morte, par exemple, dans le pré à l'intérieur. Alors là, ceux qui ont été comptés, le simple fait qu'ils ont été comptés leur rend pas tour de maaser. On n'a plus besoin de prélever sur eux une behema. Alors Agma a dit Menale les ravaha. D'où Rava il connaît cette halakha. Il est Mamadet Nanti, il tire cette halakha de la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit Kafat Sechad Minamenvin le Tochal, Kulam Pturim. Si on a commencé à compter, 1, 2, 3, ils sont sortis. Et
une des behemoths qui ont été déjà comptées, elle est retournée, elle a sauté dans le pré, à l'intérieur, à l'endroit où les behemoths n'ont pas encore été comptés. Alors là, la Mishnah, elle dit, Kulan Pturim, du fait qu'on ne sait plus la reconnaître, on ne sait plus quelle est la BMA qui a été comptée, quels sont les behemoths qui n'ont pas été comptés. Alors là, ça rend pas tous les behemoths qu'il y a dans le pré. Et la Gemara a dit, Menuim Gufayu Dei Patre. C'est cette BMA en question qui a déjà été comptée. Pourquoi elle devient patour? Si elle devient patour, je comprends que puisqu'on la reconnaît plus à l'intérieur du pré, ça rend patour tout le pré. Mais pourquoi elle deviendrait patour? Du simple fait qu'on la comptait. Là, Beminyan Araoui, n'est-ce pas qu'elle est devenue patour du simple fait qu'on a commencé à la compter, un compte qui était apte à aboutir à un maaser? Et donc on voit bien la preuve, la source de Rava. Agmara, elle repousse, elle dit non. Vedilma de Asari la vaillou. Peut-être qu'on parle d'une BMA qui a été comptée, et quand on dit une BMA qui a été comptée, c'est une BMA qu'on a déjà fait sortir 10 BMA. Donc c'est une BMA qu'on a déjà prélevé sur elle, une BMA. Et c'est pour ça qu'elle est devenue patour. Pas du fait qu'on l'a comptée, pas du simple fait qu'on l'a comptée. On a déjà prélevé sur elle. Et c'est pour ça qu'elle est devenue patour. La Gemara, elle dit, elle repoussa et elle dit, Aïlo Matisamra. Tu peux pas dire que c'est ça l'intention du Tana quand il nous a dit, Chad Minamenui. Pourquoi? Hatane Minameu Sarim Letochan. Parce que la suite de la Mishnah qu'on a citée, elle cite un autre cas, et elle dit Minameu Sarim Letochan. Si une des behemoths qui ont été prélevées, elle ressaute dans le pré. Ça veut dire que la Recha, le début de la Mishnah, qui nous dit Chad Minamenuim, pas Minameu Sarim. Minamenuim, ça veut dire qu'on parle d'Afka des behemoths qui ont été comptés, pas des behemoths qui ont été prélevés. Et donc on retourne à la preuve, qui nous dit que la BMA, elle devient patour du simple fait qu'elle a été comptée. Alakma, elle dit, Vedilma, peut-être que dans la Sefa, quand on nous dit Minameu Sarim, des behemoths qui ont été prélevés, Maïmeu Sarim, qu'est-ce que ça veut dire Nameu Sarim? Maaser d'Afka. On parle pas d'une BMA qu'on a déjà prélevée sur elle, mais on parle de la BMA qui a été prélevée, de la BMA du Maaser, de la 10e. Celle-là, elle est Vadaï Patour, et c'est de ça qu'elle parle la Sefa. Mais la Recha, elle parle d'une BMA qui a été prélevée, qu'on a prélevée sur elle, mais pas la BMA du Maaser. Mais le Olam, et donc le Olam, il n'y aura plus de preuves. Donc le Olam, il n'y aura plus de preuves que dans la Recha, Echad Minamenuim, ça veut dire une BMA qui a été comptée sans être prélevée. Et la Gemara, elle fait un diouk, elle dit aussi, Dekanami Dektane Irou. Tu déduis aussi que dans la Sefa, quand on parle de Minameu Sarim, ça veut dire la 10e Bema, une Bema qui est devenue Maaser elle-même, pas une Bema qu'on a prélevée sur elle. Pourquoi tu sais ça? Que la Mishnah nous dit que cette Bema, elle doit, Irou, elle a une Ktusha, et on doit la laisser faite jusqu'à qu'elle a un défaut. Et donc si on parle d'une Bema sur laquelle on a prélevé, elle n'a plus aucune Kdusha. C'est pas la BMA du Maaser, c'est la BMA sur laquelle on a prélevé. Quelle Kdusha elle a? Elle a aucune Kdusha. Et donc, à Al-Kochar, tu es obligé de dire qu'on parle de la BMA du Maaser. La BMA qu'on a prélevé, qui est devenue Maaser, qui a une Kdusha. C'est ça qu'elle parle à Sefa. Et donc, là, tu peux dire que dans la Recha, qui nous dit Echad Minamenuim, c'est une BMA qui a été comptée, mais pas qui a juste été comptée, qui a été comptée et qu'on a prélevé déjà sur elle une 10e BMA. Et c'est pour ça qu'elle est devenue patour, et donc tu as plus de preuves pour la halakha de Rava. Et là, Amarava, seulement Rava il dit que ma source elle est tout autrement. Amarkra, le passage qui nous dit, Ya'avor velo shekvarava. Le passage qui nous dit, quelle est la BMA qui va être, qui a l'obligation de faire le maaser? C'est Ya'avor toute BMA qui va passer en dessous du bâton. La 10e BMA deviendra kadosh. Et là, la Gemara, elle fait une dracha, elle dit, il y a avant qui va passer en dessous du bâton, vélo chez Kvarava, et pas une BMA qui est déjà passée en dessous du bâton, qu'on a déjà compté. Mike chez Kvarava, qu'est-ce que ça veut dire une BMA qu'on a déjà compté? Là, il a Asari la vaille aussi, tu parles d'une BMA qu'on a déjà compté, et qu'on a déjà prélevé sur elle. Sricha les Memra. Est-ce que le passouk il a besoin de nous enseigner que celle-là, on ne devra pas la reprélever? On l'a déjà prélevée, c'est sûr. Et la lave, seulement le passage qui vient nous apprendre, c'est pas rouler Beminyan Araoui. On parle le Olam du Bema qu'on n'a pas prélevé. On a juste compté.
On n'a pas prélevé sur elle une dixième. On a juste compté. Et la Torah vient nous apprendre que du simple fait qu'on a compté un compte qui était apte à aboutir à un maaser, même si Bassof, en fin de compte, il n'y a pas eu de maaser, quand même ça rend pas tour, comme la halakha de Rava, Shema Minyan. Donc d'ici on apprend la halakha de Rava, que Minyan Araoui, Poter. Et la Gemara elle ramène une preuve à Rava, d'une braïta, Tanya Kavate de Rava, il y a une braïta qui nous enseigne, comme ce que Rava nous a appris, Ayulo Asarat Laïm, il avait 10 agneaux, Veichnisam Nadir, il les a rentrés dans le pré pour les compter et pour les faire sortir en les comptant. Ou Manach Hamisha, il a compté 5, jusqu'à 5. Ou Met Echad Mehem, et après, il y a un des 10 qui est mort. Une fois qu'il a compté déjà 5. Alors là, ça dépend. Im Minamenu Imet, si c'est un des 5 qu'il a compté, c'est un d'eux qui est mort. Alors là, puisqu'il a déjà compté, il peut s'associer au compte, puisqu'il a déjà été compté. Et donc, Moné ou Mashlim Aleem, il continue à compter comme si de rien n'était, et il fait le Maaser, quand la dixième Béma elle passe, ce sera le Maaser. Lim Meshemena Menu Imet, et si c'est une des 5 qu'il n'a pas encore compté, qui est mort, alors là, on peut plus aboutir, en fin de compte, au Maaser. On peut plus aboutir à la dixième, parce qu'il ne reste plus que 4 à l'intérieur du trait. Alors là, Menu, plutôt que ceux qu'on a déjà comptés, ils sont pas tout, parce que quand on les a comptés, c'était un compte qui pouvait aboutir à un maaser, et comme ce que Ravaï nous a dit, ça les rend pas tout de prélever sur eux. Veshenan Menuim, et les 4 qui restent à l'intérieur du pré, on ne les a pas encore comptés, et qu'on peut plus continuer à compter parce qu'il n'en reste plus que 4, il manque un. Alors là, ils sont encore hayab de maaser, on doit les prélever, on n'a rien prélevé sur eux. Et donc, il faudra les associer, mitzvafim le gorenachel, il faudra les associer aux nouvelles behemoth qui vont naître jusqu'à la prochaine période où on va engranger, que c'est à ce moment-là c'est la nouvelle période de Maaser, on va les associer à la nouvelle période du Maaser, et à ce moment-là, on va arriver à 10 pour pouvoir faire le Maaser. Mais en tous les cas, on voit d'ici que ceux qui ont déjà été comptés, sont pas tout, comme ce que Ravaï nous a dit. Vers Ravaï, la Gemara va nous donner 3 cas, 3 halachot qui vont dépendre en fait de cette halakha de Rava. Vers Rava, Ayulo Yudalet Tlaim, il avait 14 agneaux dans son troupeau. Veichnisam Nadir, il les a rentrés à l'intérieur du pré pour pouvoir les compter, pour pouvoir faire le maaser. Veyatsu Shisha Befetarze, et il y avait 2 portes. Alors là, juste avant, pour faire le maaser, il faut que les 10 ils sortent de la même porte. On les compte quand ils sortent de la même porte. 1, 2, 3, 4, 5, 10, la dixième devient maaser. S'ils sont sortis chacun d'une autre porte, alors là, d'une autre porte du pré, ça ne s'associe pas pour le maaser. Et là, Ravaï nous dit, il avait 14 agneaux, Pechinsam l'a dit, il les a rentrés à l'intérieur du pré, et après, il y avait 2 portes. Veyatsu Shisha Bepetarze, il y en a 6 qui sont sortis de la même porte, donc il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, Ve'arba Bepetarze, et ensuite, il y en a 4 qui sont sortis d'une autre porte. Ve'arba Nishtayrusham, mais il reste 4 à l'intérieur du pré. Alors là, la Ravaï nous dit comme ça. Otam Arba'a, c'est 4 derniers. Il faut voir ce qui se passe avec eux. Im Bepetachashisha Yatu aussi, ils vont sortir de la même porte des 6. Alors là, Notel Echad Mehem, il va prendre un de ces 4 qui sont sortis après les 6. Il va dire à Siri, ce sera le maaser normal. Vachar, et les 4 qui sont sortis de l'autre porte, alors là, eux, ils ont été comptés en 1, 2, 3, 4, mais c'était un compte qui pouvait aboutir à aucun maaser, parce que même si les 4 qui sont restés à l'intérieur, ils seraient sortis de la même porte que les 4 qui sont déjà sortis, on n'arriverait que à 8, on n'arriverait pas à 10. Donc c'est un compte qui pouvait aboutir à aucun maaser, et donc ces 4-là, ils ont encore un chiyuv d'être prélevés, et donc il faudra les associer à la prochaine période
du prochain, de la grange d'après, pour pouvoir arriver à 10 et pouvoir faire le maaser sur eux. Veimlav, et si les 4 qui sont restés en fin de compte, ils sont sortis pas de la même porte que les 6, ils sont sortis de la porte où sont sortis les 4 d'avant, alors là, Shisha Pturim, les 6 qui sont déjà sortis, qu'on a compté, ils sont pas tour de maaser. Pourquoi? Parce que quand on les a comptés, c'est un compte qui pouvait aboutir à un maaser. Parce que quand on les a comptés 6, il restait encore minimum 4 à l'intérieur du pré qui aurait pu sortir du côté des 6. Et donc, c'est un compte qui pouvait aboutir à un maaser et ça les rend pas tour comme ce qu'il nous a dit Rava. Verba, Arba, et les 4 qui sont déjà sortis, et les 4 qui sont sortis en fin de compte, ces 8 là, ils ont eu aucun compte qui les a rendus pas tour, et il faudra, pour arriver à 10, il faudra les associer, les gomistafim, les boranacher, il faudra les associer à la prochaine période de maaser. Ça c'est le premier cas où, qui dépend de la halakha de Rava. Et deuxième cas qui va dépendre de cette halakha. Yatsu Arba Bepetachze. Maintenant, encore une fois, on avait 14 agneaux. Et maintenant, la chalouka, elle est comme ça. Yatsu Arba Bepetachze. 4, ils sont sortis d'une porte. Veshisha Bepetachze. Et 6 sont sortis de l'autre porte. Et 6 sont sortis de l'autre porte. Donc, en premier, les 4 ils sont sortis d'une porte. Et ensuite, les 6 de l'autre porte. Venishta Rusham Arba. Et donc, il reste encore 4 à l'intérieur. Im Otam Arba Bepetach Hashisha Yatsu. Si ces 4 ils sont sortis du même côté des 6, alors là, il y en a 10 qui sont sortis du même côté, et donc Notel Echad, il va prendre un de ces 10 là qui sont sortis du même côté, et Vachar Pturim, et tous les 10 qui sont sortis, les 9 autres qui sont sortis du même côté, ils seront pas tour de maaser. Ils seront pas tour de maaser. Et non seulement les 10 qui sont sortis de ce côté-là, ils seront pas tour de maaser, mais même les 4 qui sont sortis de l'autre côté, ils seront aussi pas tour de maaser. Pourquoi? Parce que les 4 ils sont sortis en premier. Et donc quand les 4 ils sont sortis, c'était un compte qui aurait pu aboutir à un véritable maaser. Si tous les autres bémotes du prêt, ils seraient sortis du même côté que eux, c'est un compte qui aurait pu aboutir à un maaser. Et donc ça les rend pas tour aussi. Et donc dans ce cas-là, ils sont tous ptourim. Tous ils deviennent pas tour. Veimlav, et si les 6, ils sont pas sortis du même côté, excusez-moi, si les 4 à l'intérieur, ils sont pas sortis du même côté des 6, ils sont sortis du côté des 4, alors là, Arba, Veshisha, Pturim, les 6 et les 4 qui sont sortis en premier, ils sont pas tout, parce que ces deux côtés-là, c'est des comptes qui auraient pu aboutir à un maaser. Les 6, les 4 qui sont sortis en premier, alors là, il restait encore 6, minimum 6 à l'intérieur. Et même les 6 qui sont sortis en deuxième, il restait encore 4 à l'intérieur. Donc c'est des comptes qui pouvaient aboutir à un maaser. Donc eux, leur compte leur rend pas tour. Verba, et les 4 derniers qui sont sortis en fin de compte du côté des 4, donc leur compte ne pouvait plus aboutir à aucun maaser. Alors là, Mitzarfim et Goren Acher, ces 4 là, ils sont chayav de maaser et on devra les associer à un autre compte, à une autre période de maaser. Quand on parle d'une autre période, Kamouvan, comme ce qu'on a vu dans le Mishnah d'avant, il faut que ce soit dans la même année que ces behemoths là, que ces agneaux-là. On ne peut pas faire prélever d'une année à l'autre. Et troisième cas et dernier cas qui ressemble, Yatsu Arba Bepetarze. Donc si encore une fois il y en avait 14, ils sont sortis 4 d'un côté, Arba Bepetarze et 4 d'un autre. Venishtaïrou Sham Shisha. Et ensuite il restait 6 à l'intérieur. Alors là, donc il restait 6 à l'intérieur. Alors Imotam Shisha Bepetach Echad, Imotam Shisha Yatsu Bepetach Echad, si les 6 ils ne sont pas partagés, ils sont sortis tous dans une même porte. Alors là, Notel Mehem Echad, Vachar Pturim,
on va prendre un maaser et tous les autres qui sont tourim. Pourquoi? Les 4 du côté que, en fin de compte, les 6, ils sont sortis du même côté. Donc on a abouti à un véritable maaser. Et même les 4 de l'autre côté, qui sont restés en fait seuls, puisque ces 4-là, quand ils sont sortis, il y avait encore 6 à l'intérieur du prêt. Donc c'était un compte qui aurait pu aboutir à un véritable maaser. Alors là, le simple fait qu'on les a comptés, les a rendu patour. Et de cette façon-là, tout le prêt, ils sont devenus patour de maaser. Mais, Veimlav, et s'ils ne sont pas sortis de la même porte, ils se sont partagés. Alors là, s'ils se sont partagés, ils sont sortis en même temps et ils se sont partagés. Alors là, Arba'a Psurim, Veshisha Mitzvafim le Goren Acher, les 4 qui sont sortis des deux côtés, ils sont pas tours, parce qu'au moment où les 4 ils ont été comptés, d'une porte et de l'autre, il y avait encore 6 à l'intérieur, c'était un compte qui pouvait aboutir à un maaser. Les Shisha et les 6 derniers qui sont sortis après en même temps du prêt, alors là leur compte ne pouvait aboutir plus à aucun maaser parce qu'ils se sont partagés sur 2 portes, et donc on peut plus, ils sont chayav de maaser et leur compte ne les a pas rendus patour, et donc mitzvafim et goren acher, il faudra les associer à une autre période de maaser avec d'autres behemoth. Et tout ça, on voit bien la halakha de Rava que une fois qu'on a compté une BMA, si c'était un compte qui pouvait aboutir à un maaser, ça rend pas tout. Maïka mashmala, la Gemara dit quel est le chidouche des minyan raoul poter, tout ce qu'il vient nous apprendre que même si on a compté un compte qui peut aboutir à un maaser, ça rend pas tout. Le Rava il nous a déjà appris cette halakha. Pourquoi Rava il a besoin de dire tous ces cas-là pour nous enseigner aussi cette halakha? La Gemara dit maou detema y a un chidouche. J'aurais pu croire Vadaï minyan raoui amrinan. Quand est-ce qu'on dit qu'un compte qui peut aboutir à un maaser, ça rend pas tour, c'est que s'il y a une seule porte. Que là, c'est sûr qu'il va aboutir à un maaser en fin de compte. Ils vont tous sortir et ils vont aboutir à un maaser. Que dans ce cas-là, Rava il pense que ce compte-là rend pas tour. Ça fait que minyan raoui, mais dans nos cas qu'on a vu maintenant, que c'est pas forcément qu'ils vont être que ce compte peut aboutir à un maaser. Pourquoi? Des chazelacha, parce que elles peuvent sortir par là et elles peuvent sortir par là. Si elles vont sortir de l'autre côté en fin de compte, les behemoths qu'on a comptés de ce côté-là sont un compte et ils ont été comptés un compte qui ne va pas forcément aboutir à un maaser. Alors là, peut-être que l'Amrinan, peut-être que dans ce cas-là, on ne dit pas que le compte les a rendus pas tout. Kamashmalan, c'est ça que Rava vient nous apprendre, que même dans ce cas-là, puisque c'est un compte qui peut aboutir à un maaser en fin de compte, même s'ils peuvent sortir de l'autre côté aussi, ça ne va pas aboutir à un maaser, Kamashmalan nous apprend Rava que même dans ce cas-là, le compte, le simple fait qu'on les a comptés, va les rendre pas tour de maaser, et c'est ça le chidouche qui nous rajoute Rava dans tous ces cas-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.